Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour ce nouveau Mon Sens Critique. Aujourd'hui, on va s'intéresser sur le cas du film de Luc Besson, Dracula, et on va se poser la question suivante. Faut-il, oui ou non, voir le nouveau film Dracula de Luc Besson sorti le 31 juillet 2025 ? Vous savez qu'il y a eu une polémique concernant Luc Besson qu'il avait plagié son film Arthur et la malédiction. Vous savez qu'il y a eu quelques polémiques et tout. Il y a eu quelques affaires de mœurs aussi sur le tapis. Donc là, je vais écarter toutes ces affaires pour vous parler uniquement et seulement du film, en étant à la fois objectif et à la fois subjectif. Je trouve que mélanger un peu les deux, c'est bien. Le personnel avec l'objectivité de l'œil du cinéphile et de la technique, etc. C'est très bien de mélanger un petit peu les deux. Donc, je vais, par le biais de mon propre ressenti et de mon objectivité, vous dire si oui ou non il faut regarder le nouveau Dracula réalisé par Luc Besson. Déjà, ce que je peux dire, c'est je l'ai vu dans une petite salle de cinéma de campagne hier, donc je l'ai vu le 2 septembre, donc ça fait à peu près un mois après sa sortie. Il y en a qui l'ont boycotté, il y a eu pas mal de boycotts, moi je trouve que c'était plutôt injustifié, parce que en définitive, le film est une grande réussite, et je vais argumenter pourquoi je trouve que c'est une grande réussite. Déjà, la polémique aussi sur le fait que ça ressemble à un film de Francis Ford Coppola, déjà je trouve que c'est à moitié vrai et à moitié faux. Ça reprend la même thématique sur le fait de prendre le côté romance et fiancé de Dracula. Donc le fait de reprendre cette thématique-là, ça donne quelques similitudes avec le film de Francis Ford Coppola. Donc Luc Besson, il a juste repris un peu le concept. D'ailleurs, on critique Luc Besson parce qu'il a copié sur Francis Ford Coppola, mais tous les gens qui ont fait des Dracula ont copié sur tous les anciens réalisateurs qui ont fait des films précédemment. Franchement, c'est complètement absurde de dire qu'il a plagié Francis Ford Coppola. Francis Ford Coppola, il a aussi plagié ceux qui ont fait des Dracula, des films Dracula précédemment, quoi, du film de Francis Ford Coppola. Il en a plagié d'autres puisque ça existait déjà. Donc dire que c'est un plagiat à 100%, c'est totalement faux. Il a juste pris la phase romantique, il s'est appuyé sur la phase romantique de l'histoire de Dracula. D'ailleurs, c'est ce que Francis Ford Coppola a fait aussi. Sauf que j'ai pas vu le film de Francis Ford Coppola. Voilà, je suis honnête avec vous, je suis transparent avec vous. Mais de ce que j'ai pu lire, les avis, les avis, on va dire, avec un minimum de sens critique. Derrière, vous voyez, c'est pas les débiles, vous savez, qui met 3 phrases sur Twitter et qui va cracher sur la soupe parce qu'ils aiment pas Luc Besson. Il y en a beaucoup qui ont reconnu que il y avait des similitudes au niveau de la romance, mais que Luc Besson avait pris des libertés sur son écriture et il l'a réadapté, il l'a fait un petit peu à sa sauce. Il s'est émancipé de la lecture de Francis Ford Coppola. Il s'est inspiré, il a fait à sa sauce, il a fait une libre adaptation de l'histoire de Dracula. Il l'a fait un petit peu à la sauce Luc Besson. Donc, sur ce point-là, ce n'est pas un plagiat de Francis Ford Coppola. Après, il y a peut-être des similitudes, peut-être dans le visuel, peut-être dans la réalisation, peut-être dans le visuel, il y a des similitudes. Mais en même temps, est-ce que c'est une honte de s'inspirer de quelqu'un qu'on apprécie ? Je pense que non. En plus, ça a été fait avec goût, avec beaucoup de goût. La photographie est très jolie. Franchement, sur grand écran, ça rend magnifique. Il y a des plans, moi je pense quand ils sont dans le parc d'attractions, etc. Ça fourmille de jolis plans. Surtout c'est un film déjà à voir dans une salle de cinéma avant tout. Moi, je trouve que, franchement, j'en ai ramassé, mais plein la gueule, plein la vue. Peut-être que j'aurais un peu moins ressenti devant une simple télé d'1,8 m.
de 108 centimètres. Mais là, devant un grand écran, j'ai pris vraiment mon pied, devant certaines scènes que j'ai trouvées magnifiques. Et niveau budget, je crois que c'est 45 millions d'euros. Et je trouve qu'ils sont vachement bien investis parce que pour ce qu'ils en ont fait, alors certes, il n'y a peut-être pas autant d'action que dans certains Dracula, je peux peut-être le reconnaître, mais je trouve que c'est vraiment dans la moyenne parce que ça parle vraiment avant tout de la fiancée que Dracula doit retrouver par le biais des siècles. Il raconte cette histoire il raconte ça aux fiancés au fiancé de Dracula, quoi. Enfin, à son fiancé actuel. Bon, je vais pas vous spoiler, c'est un peu le bordel à expliquer. Mais en tout cas, déjà, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que on est plus dans un côté romantique, gothique, fantastique et conte de fées. Plutôt dans cette dimension-là, plutôt que un film d'horreur comme on a l'habitude de voir dans les films de Nosferatu ou de Dracula. Là, on est plus centré sur quelque chose de noir, de sombre, de gothique, romance gothique, de la déco gothique, costume gothique, réalisation gothique. Il y a un style même au niveau du personnage incarné par, le personnage de Dracula. Il y a un petit côté à la Charlie et la chocolaterie que j'ai vachement apprécié. Je vais vous dire un petit peu le casting. Je vais vous dire un petit peu le casting. Bon, là, je l'ai noté. Hein. On retrouve Caleb Landry Jones, qui avait fait aussi Dogman, qui pour moi, je trouve que c'est un acteur qui est en train de monter en puissance. Dommage qu'il se ramasse une mauvaise presse, un pressing, parce qu'il est tout le temps avec Luc Besson. Mais franchement, les gens, ils passent à côté d'un chef-d'œuvre, quoi. D'un chef-d'œuvre d'un chef-d'œuvre d'acteur qui en a sous la pédale, quoi. On retrouve Guillaume de Tonquédec qui joue un homme de foi. Alors lui, il m'a étonné. Lui qui était dans Fais pas ci, fais pas ça, le revoir dans ce rôle-là. Donc ça se voit que Luc Besson, il a vu du potentiel d'acting dans cet acteur. On retrouve Christophe Waltz qui joue un prêtre. On retrouve Zoé Bleu elle incarne le personnage de Mina qui est la femme de Dracula. Et on retrouve Mathilda de Angelis, qui est la copine à la femme de Dracula. Voilà. Alors, ce que je peux dire aussi, c'est la bande originale, elle est formidable. Elle s'accompagne bien avec l'action. Ce que j'aime bien aussi, c'est le personnage qu'ils en ont fait de Dracula. Ce qu'ils en ont fait, je trouve qu'ils l'ont rendu beaucoup plus humain. Beaucoup moins bestial. Je trouve qu'ils l'ont fait quand même... ils l'ont rendu quand même moins méchant, et d'un autre côté, ils l'ont rendu comme... Attendez, comment j'ai mis ça? Je sais plus. En fait, j'ai pas noté. Je crois que j'avais noté une petite... pour me rappeler, mais moi, ce que j'aime bien, c'est la personnalité de Dracula. Ils en ont fait un personnage un peu gentleman, un petit peu, on va dire, il se rapproche plus de l'être humain plutôt que du monstre. Donc le monstre, c'est un vampire. Hein. J'ai bien aimé cette dimension, ce background qu'apporte ce personnage, plutôt que de nous faire un monstre sanguinaire, etc. D'ailleurs, il y a presque pas, c'est presque pas de l'horreur, il y a presque pas cette dimension horrifique est quasiment estompée par la romance, par le gothique, par l'action et même par le drame, quoi, parce que ce personnage de cette romance, c'est tragique, quoi. C'est assez tragique. C'est un côté assez tragique, quoi. Le fait de perdre sa bien-aimée et tout. Le fait que ce personnage, il souffre de cet amour qu'il a perdu et tout. Franchement, honnêtement, pour ceux qui s'attendent vraiment à un film pur horreur, par contre, passez votre chemin. Mais si vous aimez quand même le style film de genre, avec un minimum de fond, de romance, de gothique, etc., je vous recommande vivement de voir ce film. Mais vous attendez pas à un truc hyper sanguinaire. Même si à la fin, il y a une tête qui... Alors moi, ce que j'ai aimé, c'est la tête coupée, et je crois que ça va sur la gueule de... Comment il s'appelle? Attends, je me rappelle plus si c'est lui. Ça va sur la gueule de Guillaume de Tonquédec, ça lui tombe sur la gueule, j'étais mort de rire.
Après, est-ce que ce film est woke ou anti-woke? Ce film, il est clairement anti-woke. Alors moi, je le qualifierais plutôt dans le genre anti-woke. Déjà, ça commence par il tue des musulmans dès le début. Donc, ça annonce la couleur. Et il y a un côté, alors, encore une polémique. Il y a beaucoup de gens, de cinéphiles et de personnages, de spectateurs lambda qui ont trouvé que ce film était misogyne. Alors, misogyne parce que Dracula se met du parfum pour attirer la femelle, pour attirer les femmes, pour savoir qui est sa bien-aimée de l'époque. Alors, peut-être que dans l'écriture... Attends. Un défaut, je vous dirai les autres défauts tout à l'heure, je trouve que peut-être dans l'écriture, c'est peut-être un petit peu alambiqué à certains moments. C'est peut-être un petit peu brouillonne à certains moments, c'est peut-être un peu... Attends, ça... Ouais, faut suivre, quoi. J'ai l'impression qu'ils ont essayé de se raccrocher au wagon à certains moments. Mais en tout cas, revenons sur la polémique sur la misogynie, je trouve... Bah non, en fait, je ne suis pas du tout d'accord. Je suis pas du tout d'accord parce que... Je vois pas en quoi c'est misogyne déjà, juste de mettre du parfum ça attire les femmes et ça les rend sexuellement désirables, et que ça les excite, etc. C'est une drague comme les autres. D'ailleurs, c'est un film de Dracula, donc à quel moment tu vas faire un film de genre et ça sera un film misogyne? Ça parlerait d'une comédie, ça parlerait d'un film, d'un drame très terre à terre, etc. Là, tu me diras, ouais, il y a des misogynies, genre 50 nuances degrés, c'est de la misogynie. Là, je te dirais, ok, peut-être, d'accord, ok. Mais dans un film de genre comme Dracula, qu'est-ce que tu me racontes? Pourquoi tu me dis que c'est un film misogyne? À quel moment c'est misogyne? C'est Dracula, frérot. On dit pas de Dracula, ah, c'est un tueur sanguinaire. Ah, c'est un film où ça tue des gens. Bah, arrêtez d'être bouffé. Arrêtez d'être bouffé par les réseaux sociaux et toutes ces conneries d'associations qui vous bourrent le crâne féministe, toutes ces conneries là. Vivez par vous-même et arrêtez C'est misogyne. Je suis sûr qu'il y a 15 ans, on aurait vu le film, on n'en aurait même pas parlé. Arrêtez de nous faire chier avec ce genre de conneries de féministes patriarcat et tout. Mais arrêtez toutes ces évitez, désabonnez-vous de toutes ces conneries, ne regardez plus. Comme ça, ils arrêteront de nous faire chier avec ça et on les entendra plus parler. Voilà. Moi, j'ai que ça à dire. Non, le film est clairement pas misogyne. D'ailleurs, je vais reprendre un exemple. On dit que Dracula, il est misogyne parce qu'il attire les femelles, enfin les femmes, avec un parfum. Et vos films de merde de sirènes, vos films de sirènes, qui attirent les hommes, qui les excitent par leur voix. Les films d'horreur. Il y en a eu des films d'horreur avec des sirènes et tout. On dit pas que le film est misandrie. Misandrique. On dit pas que le film est sexiste et misandrie. Bah là, non, le film est pas du tout misogyne. Je comprends même pas comment cet argument peut rentrer dedans, quoi. Franchement, je ne comprends pas là-dessus. Donc c'était vraiment... Bah d'ailleurs, je vous ai cité d'ailleurs un petit peu les différents défauts, quoi. J'avais trouvé quoi comme défaut, au fait alors, j'ai même pas noté, en fait. Non, mais en fait, je vous ai même pas noté les défauts. Il y a peut-être quelques petits trucs un petit peu brouillons, ça se raccroche un petit peu alambiqué. Quelques petites facilités scénaristiques. Sinon, au niveau du casting, on va parler un petit peu du casting. Caleb Landry Jones, donc celui qui joue Dracula, eh ben, pour moi, il excelle dans le rôle de Dracula. Je trouve qu'il a une prestance, une vraie gueule, et pas ces espèces de puceaux qu'on voit dans les 3/4 des films des blockbusters de jour, les espèces de puceaux là, ils ressemblent à rien, on ressemble à des hommes soja. Ils ressemblent à rien, quoi. Maintenant, j'ai l'impression que les acteurs ils ont pas une gueule, tu vois, une vraie gueule comme dans les années 80. Maintenant, c'est que des puceaux hommes soja, qui sont fouettés par leurs femmes, hein. Maintenant, ils ressemblent à plus rien, les acteurs. D'ailleurs, je trouve que les actrices sont beaucoup plus jolies que les acteurs de nos jours. Je trouve les femmes ont plus de charisme que les hommes maintenant. Ça, par contre, c'est pas une mauvaise chose. Je vais pas cracher sur tout ce qui est Wakis, quand même. Guillaume de Tonquédec. Luc Besson, il a vu le potentiel acting, mais j'ai l'impression qu'il est un petit peu effacé dans ce film. Alors, effacé, peut-être que j'ai peut-être pas... Faut pas exagérer.
il est peut-être pas à sa place par rapport à ce qu'il fait d'habitude. Christophe Waltz en prêtre, je trouve qu'il se défend plutôt pas mal. Il a une prestance, il a une gueule quand même. Zoé Bleu, c'est là qui joue la femme de Dracula. Et la petite amie de l'autre. Enfin, je vais pas vous spoiler, mais je trouve qu'elle joue plutôt pas mal. Et Mathilda de Angelis, c'est là qui joue un peu la nymphomane. Donc la copine à la femme de Dracula. Alors elle, par contre, elle joue plutôt bien, je trouve. Alors, je trouve que par moment... Ah oui, voilà, j'ai retrouvé un défaut. Je trouve que par moment, il y a peut-être un petit peu des scènes un petit peu... Il y a une petite dimension un peu too much qui se greffe au film. Il y a peut-être certaines séquences un petit côté too much. Est-ce que c'est voulu? Je vois quand les rires... tu sais, avec la bouffe comme ça, il y a un côté un petit peu too much qui en ressort, c'est à certains moments. Est-ce que ça fait partie de la patte artistique de Luc Besson? Est-ce que c'est voulu? Est-ce qu'il a voulu représenter certains anciens films, etc. Je sens qu'il y a une dimension artistique derrière, mais j'ai du mal à la cerner. Vous savez, les ralentis comme ça avec la bouffe, ce genre de film qu'on voyait, bon, qui fait maintenant un peu too much, mais je crois que c'est voulu, mais il y a des moments, il y a des petits passages un petit peu too much. En tout cas, j'ai passé un super moment. Je me suis évadé totalement devant ce film. Alors, je me suis encore plus évadé que devant Jurassic World Rebirth. Donc, Jurassic World Renaissance. Je me suis évadé. J'ai adoré l'histoire. En plus, c'est bien rythmé. C'est pas trop long. La bande originale, comme je vous ai dit, est géniale. J'ai passé un super moment. Il y avait même une petite pointe, un petit pointillé d'humour. Un ou deux petits moments saupoudrés, et même saupoudrés même un petit peu d'action. Il y a peut-être pas autant d'action comme je vous ai dit que dans certains films, mais j'ai adoré le nouveau Dracula de Luc Besson. D'ailleurs, il est plutôt pas trop mal noté sur les sites, bon, sauf sur Sens Critique, mais bon. Et encore, il a 5,1 sur 10, donc il a quand même la moyenne. Il est 3,2 sur Allociné, donc à 3,2 sur 5. Il est noté, je sais plus combien il est noté sur... je crois qu'il est noté 6,2 sur Captain Watch, donc sur 10. Hein. Sur Letterboxd, il est 2,9 sur 5, donc plutôt pas mal. Attends, comment je retiens tout ça, moi? En tout cas, personnellement, j'ai passé une superbe séance de cinéma. Faut-il voir ou non le nouveau film Dracula de Luc Besson? Eh ben, c'est un grand oui. Si vous n'avez pas encore vu le film... le nouveau Dracula de Luc Besson, foncez au cinéma parce que bon, là ça fait plus de... Max, ça fait qu'un mois, un peu plus d'un mois de qu'il est en salle, donc vous pouvez peut-être encore le retrouver quand même assez facilement. On est quand même que le 3 septembre, bon peut-être le 4, 5, 6 quand je l'aurai posté. Personnellement, moi j'ai passé un super moment, je crois que j'ai fait un peu le tour. Les effets spéciaux avec les gargoyles, là, les espèces de gargoyles et tout, je trouve que franchement les effets spéciaux sont plutôt réussis. Hein. Moi j'ai adoré le film, il est beau, la réalisation est belle, j'ai pas grand chose d'autre à dire là-dessus. Et l'écriture, le scénario, bah, je trouve que c'est canon quoi. Vous allez voir franchement, Luc Besson a respecté l'œuvre de base en apportant sa petite touche personnelle, et je trouve qu'il l'a réussi parfaitement. Est-ce qu'il faut cracher sur la soupe? Bien sûr que non. Il faut se laisser tenter, faire confiance à Luc Besson, qui avait fait d'ailleurs son excellent film Dogman. Bon, d'ailleurs, je préfère Dracula que Dogman quand même. Mais je trouve qu'avec son poulain là, Caleb Landry Jones, je trouve que s'il continue dans cette verbe-là, franchement, je pense qu'il peut faire des bons films. Avec cet acteur-là, je pense qu'il a tout compris à comment... il a tout compris. Avec cet acteur, il a tout compris. Et je pense qu'il a compris un petit peu, même s'il a peut-être pas lu les livres Dracula, il a compris l'essence même de Dracula. Et je trouve qu'il a respecté, tout en apportant sa petite touche. Et ça, Luc Besson, je tire mon chapeau, même si j'ai pas de chapeau. Hein, voilà. Ouais, tu vas pas m'en vouloir, hein. Mais Alex, si tu vois ma vidéo. Je voulais finir avant tout. Alors moi, ce que j'aime bien aimer, c'est la scène de parfum. Vous savez qui attire les femmes là.
Ils nous ont fait un remake des anciennes pubs de Axe, plus t'en mets, plus t'en as. Ça m'a fait penser à ça, j'étais mort de rire. Alors, j'avais oublié de dire, est-ce que c'est un film pour la religion ou contre la religion? Je dirais que c'est un film un peu religieux quand même, un petit peu sur les bords. Parce que quand tu regardes le final, la finalité, bah voilà, on sait qui c'est qui gagne. Donc, je vous recommande vivement ce film, ça fait déjà 20 minutes, il n'y aura pas de cut parce que vous savez que moi, j'aime bien faire des critiques en une seule prise, quoi, voilà, sans cut, sans rien. Il y a que au début, si je bafouille les 10-15 premières secondes, je refais la vidéo en entière. Mais ça reste quand même un seul cut. Bah oui, parce que vous m'avez compris. Je vous recommande vivement de voir ce film, Dracula. Luc Besson revient en forme. Et il faut soutenir son travail. S'il nous fait pas l'espèce... D'ailleurs, c'est même pas lui qui avait fait Arthur et la vengeance et le truc Arthur, la malédiction. J'ai pas tout compris pourquoi c'est pas lui. C'était son père. Enfin bref, je me rappelle plus trop de la polémique. Bon, il y aura un cut dans ma vidéo. J'ai oublié de vous parler des œuvres de Dracula que j'ai vues au cours de ma vie. C'est le 3e film que je vois de l'univers Dracula. J'avais vu le Dracula de Dario Argento, que j'avais plutôt bien apprécié. D'ailleurs, je préfère quand même celui-là de Luc Besson, quand même. En y réfléchissant, je préfère quand même celui-là de Luc Besson, qui est quand même beaucoup mieux réalisé. Et j'avais vu le Nosferatu, Fantôme de la Nuit de Werner Zorg. Alors, pour le coup, je l'avais adoré, je l'avais vraiment adoré. J'avais bien aimé cette atmosphère, là, c'est vraiment une atmosphère, pour le coup, très, très... sombre, très très horrifique, avec la peste et tout, un côté très même historique, parce que la peste c'est vraiment tiré d'une histoire vraie, enfin c'est la réalité quoi, je veux dire. J'avais beaucoup apprécié, mais je préfère le Dracula de 2025 de Luc Besson. Parmi les trois, c'est mon préféré. Ensuite je mettrai le Nosferatu Fantôme de la Nuit, et en dernier je mettrai Dracula de Dario Argento. Voilà. Comme ça, vous savez tous les Dracula que j'ai vus au cours de ma vie. Voilà, on se laisse là pour la suite de la vidéo. Allez voir ce film, ciao et bye bye. C'était mon nouveau Mon Sens Critique. Allez, à plus.